Hello tout le monde, c'est Fatim, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la marque Juvia's Place. Je suis trop contente parce que j'ai commandé l'anti-cerne et le fond de teint de la marque. Elle a sorti l'anti-cerne et le fond de teint il y a une dizaine de jours et j'ai trop hâte de tester ça avec vous. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant en dessous de la vidéo sur s'abonner, mais également à activer les notifications en cliquant sur activer les notifications sur la petite cloche en dessous de la vidéo. Donc on commence tout de suite si jamais cette vidéo t'intéresse. Alors j'ai commandé donc l'anti-cerne et le fond de teint qui s'appelle I Am Magic. Les deux s'appellent I Am Magic, donc c'est la gamme qui s'appelle comme ça et je suis trop contente. Donc j'ai passé commande il y a une semaine et j'ai reçu mon colis du coup il y a 2 jours. Je filme enfin la vidéo. J'ai pas eu le temps de le faire avant, donc j'ouvre ça avec vous. J'ai été patiente parce que je voulais à chaque fois ouvrir le colis, mais je me suis dit non, attends de filmer la vidéo pour l'ouvrir. Et j'ai aussi pris une palette. Bon, après ça c'est pas le but de la vidéo, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. J'ai pris la palette qui s'appelle Tribe. Je vous la voulais depuis un petit moment et j'ai enfin sauté le pas. Et il faut savoir que Juvia's Place c'est l'une de mes marques favorites de fard à paupières parce que la pigmentation est juste insane. Et franchement ils sont meilleurs que les fards de chez Huda, les fards de chez ABH, de chez Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment une tuerie. Donc voici la palette. Je vous en parlerai après mais si jamais ça vous... Oh, j'avais oublié que je l'avais commandé, je suis trop contente. Donc c'est la palette Tribe. Bon, je vous en parlerai peut-être après dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Hop. Mais j'ai surtout commandé ça. Je suis trop contente, j'ai trop hâte en espérant que j'ai pris les bonnes teintes. Donc comme je l'ai dit, j'ai passé commande sur le site directement de Juvia's Place. J'ai pris le fond de teint qui m'a coûté 20 $. J'ai pris la teinte 435 qui s'appelle Punta Cana avec l'anti-cerne teinte numéro 13. J'espère vraiment que j'ai pris les bonnes teintes parce que j'hésitais entre plusieurs teintes, entre 340 comme Pala et 410 Nairobi. Mais en fait sur le site vous avez allez avoir un shade finder comme ils appellent ça, donc qui va vous permettre d'avoir votre teinte parfaite. Vous allez en fait mettre votre carnation de peau, enfin on va vous poser 3 questions et ça va vous permettre en fait d'avoir ça va leur permettre d'avoir une idée de laquelle des teintes vous correspondrait le mieux. Moi ils m'ont dit que c'était celle-ci ou la teinte Nairobi. Après j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube comme tout le monde j'imagine parce que là ça fait une dizaine de jours que c'est sorti. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube mais j'étais un petit peu confused par rapport à ma teinte, comme pour quand j'avais acheté mon fond de teint chez Rihanna. En fait il y a tellement de teintes qui peuvent nous convenir. Du coup c'est un petit peu le casse-tête, mais là j'espère vraiment que ce sera la bonne teinte. Et j'ai payé 15 € pour les frais de livraison. Si jamais ça vous intéresse, de toute façon je vous mettrai tout ça en dessous de la vidéo comme d'habitude. Alors elles disent que c'est un fond de teint qui va tenir toute la journée. Et vous allez avoir 42 teintes, c'est juste incroyable. Et en fait ce qui est sympa c'est que les teintes les plus claires sont à l'arrière, ça va être dans les 700, 600, 500. Et les teintes les plus foncées, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas vu avant dans les marques de cosmétiques, à part chez Beauty Bakery je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, les teintes les plus foncées vont être dans les 100, 200, 300 et c'est voilà, ça change. Juvia's Place, kudos to you. J'ai oublié de dire qu'en fait vous allez avoir 3 Kingdoms, donc 3 royautés. Vous allez avoir la Dark Kingdom, Medium Kingdom et Light Kingdom. Donc c'est des noms ça va être des noms de villes, des noms de pays, Nairobi, Punta Cana. Vous allez avoir plein de noms. Donc vous allez avoir des noms d'Afrique et ça je trouve ça super intéressant et ça voilà, ça change. De toute façon Juvia's Place on est un petit peu habitué maintenant. Bref, j'arrête de parler. Alors j'ai pris la teinte comme je l'ai dit, Punta Cana. J'espère que ce sera la bonne teinte. Ah oui, il faut déjà que je l'ouvre. Vous avez un petit bout d'aluminium. Moment de vérité. Est-ce que c'est la bonne teinte? Je pense que ça va être bon. Ils disent que le fond de teint est très couvrant et qu'il tient toute la journée. On va voir s'il tient ses promesses. Je
Je vais essayer de le garder pendant quelques heures et on va voir ensemble ce que ça donne. Alors au niveau de la teinte, j'en ai mis sur la moitié de mon visage. Je pense que j'aurais dû prendre une teinte légèrement plus foncée parce que moi je préfère que mon fond de teint soit un petit peu plus foncé qu'un petit peu trop clair. Après je sais pas, peut-être que c'est les lumières. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là j'en ai mis sur la moitié de mon visage, je n'en ai pas mis ici. J'ai l'impression que c'est un chouïa trop clair. Bon après c'est pas trop dérangeant. Même si je préfère prendre un fond de teint qui va être légèrement plus foncé plutôt qu'un fond de teint légèrement trop clair. Mais ça c'est pas un problème parce que par rapport à mon cou ça match. Après je peux toujours... Ah, par contre quand je zoome là, enfin, quand je m'approche, la couleur est parfaite. Hein. Vous en pensez quoi? Au niveau de la couvrance, top. Parce que j'avais des toutes petites taches là de boutons que j'avais éclaté à ne pas faire. Il est couvrant. Il est vraiment couvrant. Attendez, je vais en mettre. Du coup ici, j'ai encore quelques petites taches là, on va voir. Je sais pas ce que vous en pensez, là j'ai mis le fond de teint et en fait finalement ça va au niveau de la teinte. Ce que je vais faire c'est mettre l'anti-cerne tout de suite. La teinte numéro 13. Au niveau de l'anti-cerne, je voulais pas prendre une teinte trop claire hein, parce que moi j'aime pas quand l'anti-cerne est trop clair. L'anti-cerne c'est le même système que pour le fond de teint. Les teintes les plus foncées sont mises en avant et sont au début et les plus claires à la fin. Ça estompe vraiment bien l'anti-cerne. Au niveau de la teinte, c'est la teinte qu'il me fallait parce que j'aime pas prendre des teintes trop claires. Et je suis contente, j'aime bien comment il s'estompe. Bon, je vais finir d'estomper tout ça, je vais poudrer mon teint et on va voir combien de temps ça dure son maquillage. J'ai poudré mon teint et franchement je trouve que ça rend super bien. Je sais pas si vous voyez bien sur la caméra mais là comme ça avec le miroir, en fait la teinte c'est la bonne teinte hein, parce que je disais que... Non je crois que c'est la bonne teinte. Je suis trop contente. Il est 19 h, je vous retrouve... d'ici quelques heures pour voir comment le fond de teint a tenu et l'anti-cerne. Franchement j'aime trop le rendu. Je vais essayer de prendre des photos avec mon téléphone et on va voir ce que ça donne. Et là pour le moment en fait le fond de teint n'a pas l'air de se poser sur mes lignes du sourire parce que quand je parle et quand je souris, quand je passe mon temps à sourire, en général mon fond de teint il craque à ce niveau là. Je vais vous retrouver dans quelques heures, peut-être 4 heures, 3-4 heures, j'ai pas envie de rester 1000 ans avec ça non plus. Et ben on va voir comment le fond de teint et l'anti-cerne évoluent au fil des heures. Hello tout le monde, I'm back. Donc ça fait un peu plus de 6 heures, je disais que j'allais rester avec ça 3-4 heures, mais finalement bon là il est 1h40, j'ai appliqué le fond de teint et l'anti-cerne à 19h03, un truc comme ça, donc voilà un petit peu plus de 6 heures. Alors bon, entre temps j'ai mis un petit peu de mascara, j'ai mis un rouge à lèvres et un petit peu de blush. So, bilan après 6 heures. Vous allez dire que je suis folle là, mais moi j'aime bien que mes fonds de teint soient un tout petit peu plus foncé. Comme ça, après, je mets des tonnes d'anti-cerne. Bon, je raconte, en fait, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il est encore un tout petit peu trop clair. Peut-être que c'est moi qui délire ou les lumières. Mais en fait, non, je sais pourquoi je dis ça. Je dis ça parce que au niveau de ma bouche, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des petites discolorations à ce niveau-là.
Et comme j'ai la flemme de mettre du correcteur orange quand je mets mon fond de teint, ça c'est avant que je fais ça il y a 1000 ans, mais maintenant j'ai plus le temps pour ça. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien prendre des fonds de teint légèrement plus foncés, comme ça corrige légèrement cette petite discoloration à ce niveau-là. Mais si ce n'était pas par rapport à ça, je trouve que la teinte est parfaite. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, peut-être que je suis juste folle et que je raconte n'importe quoi. Petit rappel, c'est la teinte 435 Punta Cana. So, voilà pour le fond de teint. Après, je sais pas si vous voyez, mais je brille. De toute façon, j'ai la peau mixte à grasse de base, mais là, j'ai pas poudré. Voilà, là, vous voyez, je pense. J'ai rien fait du tout depuis que j'ai appliqué mon fond de teint tout à l'heure. Mais là, j'ai l'impression que j'ai la peau qui brille un petit peu. Après, c'est pas dérangeant, il suffit de prendre un mouchoir, d'estomper ça. Et c'est le cas avec tous mes fonds de teint. Donc ça, à la limite, encore une fois, pas dérangeant. Voilà. Le fond de teint n'est pas matifiant, il va être semi-mat. Mais je pense qu'il est adapté pour tous les types de peau. Parce que c'est pas mat et c'est pas non plus trop hydratant, donc c'est entre deux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il ne marque pas mes lignes du sourire parce que quand des fois avec certains fonds de teint, bah j'en ai plus à ce niveau là à la fin de la journée. Là j'en ai encore, donc c'est top. Ici aussi, là j'ai encore du fond de teint. Autre chose, on le sent pas en fait, on le sent pas sur le visage. Là j'ai l'impression que j'ai rien du tout alors que bah j'ai du fond de teint, un fond de teint très couvrant. Je le sens pas sur le visage, donc sympa. Et c'est important parce qu'on ne peut pas avoir l'impression d'avoir un masque qui est comme ça. Du coup voilà, je ne sens rien sur mon visage. Et ce que je voulais dire, c'est par rapport à la couvrance. Voilà, par rapport à la couvrance, j'ai vu des filles qui étaient en mode it's so covering, oh my god, blablabla. Oui, effectivement, il est couvrant. Même moi, au début, je dis qu'il était couvrant. Je sais pas si vous allez voir. Je trouve que mon fond de teint de chez Marc Jacobs, je disais donc que le fond de teint de chez Marc Jacobs que j'ai, la teinte Coco Light, est vachement plus couvrant que celui-ci, parce que là quand je le mets celui-ci, on voit pas mes petites taches. En ce moment j'ai plein de petits boutons qui sont venus, je sais, enfin bref, on voit pas mes taches quand je mets ça. Ainsi que, je me suis cognée. C'est la même chose pour mon fond de teint Huda Beauty. Quand je mets ces deux-là, désolée pour le mouchoir, ces deux-là sont hyper couvrants. Donc si vous cherchez quelque chose de très couvrant, je vous les conseille, ces deux teintes. Ces deux fonds de teint. Après celui-ci, il est couvrant, mais je m'attendais à un truc encore plus couvrant que ça. Après encore une fois, peut-être que c'est parce que c'est pas une teinte. Peut-être que la teinte devrait être un peu plus foncée. J'en sais rien, je sais pas. Il est bien, mais il y a un petit truc qui me dérange au niveau de la teinte. Mais mis à part ça, le fond de teint est bien, on le sent pas sur le visage. La couleur est jolie comme ça à la caméra. Donc voilà pour le fond de teint. Mais je le trouve bien, hein. Donc si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas. En plus, plein de teintes pour tout le monde. C'est pas comme certaines marques de cosmétiques qui te foutent 3 teintes pour les peaux noires et t'es comme ok, pourquoi vous mettez du orange dans votre fond de teint alors que j'ai pas le visage orange? Bref, c'est un autre débat. On passe à l'anti-cerne. Bilan, je l'adore. Je le trouve vraiment génial. Je suis trop contente. La teinte est parfaite. Encore une fois, j'ai pris la teinte numéro 13. Je trouve que en fait c'est une couvrance moyenne à forte couvrance. On peut le travailler et en fait on a le temps de le travailler. C'est pas comme certains anti-cernes que vous mettez au bout de 2 secondes, c'est bon, ça a déjà séché, vous pouvez plus le bouger. Là il est vraiment top, l'anti-cerne. Et on le sent pas en fait, il assèche pas le dessous de l'œil. Bref, oh, mais attendez, je viens de voir un truc là. What? Je crois que j'avais commandé. Mais la meuf à la fin de la vidéo. Mais what the... Je pensais pendant tout ce temps que j'avais commandé la teinte 13. Mais en fait, regardez. Focus, come on. J'ai commandé la teinte numéro 13. Donc, excusez-moi, je racontais n'importe quoi pendant tout ce temps. Ah, bah c'est pour ça qu'il me va. Parce que, encore une fois, je vous le rappelle, la teinte en dessous est plus foncée. Si j'avais pris 13, ça allait être un peu trop clair, je pense. Du coup, voilà, j'ai pris la teinte numéro 12, je raconte des bêtises.
Et si vous voulez, je vous le montre par rapport à mon LA Girl et mon anti-cerne de chez Tarte qui sont mes incontournables. Les anti-cernes que je mets le plus. Donc là, c'est la teinte numéro 12 de chez Juvia's Place. Mon anti-cerne de chez Tarte, la teinte Deep. Je crois que c'est un peu... Sauf que la teinte Deep est un petit peu plus foncée que ma carnation de peau. Mais voilà. Si vous voulez voir la différence. Et je voulais, voilà, une teinte qui allait être un peu plus claire que la teinte Deep. Et je vous montre à côté le LA Girl. Non, ça c'est un autre de chez Tarte que je mélange en fait avec la teinte Deep. Là c'est la teinte Deep Honey. Je la trouve un peu trop claire pour moi. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas les anti-cernes trop clairs, donc je préfère avoir une teinte un peu plus chaude. Et la Baby Boo, la teinte parfaite pour moi, qui est faune. Et là c'est la teinte, c'est celui-ci de chez Juvia's Place. Il est un peu plus foncé que faune, mais j'aime bien le rendu. Voilà pour cette vidéo. Elle est longue, hein, je suis vraiment désolée. Alors et vous les filles, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous connaissez les anti-cernes, les fonds de teint de chez Juvia's Place ou bien les palettes. Franchement les palettes, je vous les conseille si vous souhaitez prendre un produit de la marque. Les palettes sont les meilleures palettes que j'ai jamais testées de Farah Popular. Je vais faire une vidéo sur mes palettes de chez Juvia's Place si jamais ça vous intéresse. Je vais faire aussi une vidéo sur mes fonds de teint favoris parce que j'en ai beaucoup. Peut-être un top 5 ou un top 3 des fonds de teint pas chers et des fonds de teint un peu plus chers si jamais ça vous intéresse. Bon, je m'arrête parce que j'ai trop parlé là. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et aussi n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si jamais cette vidéo vous aura plu et si elle vous aura aidé. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.